va dans les coffrets sans coffret, roman français en format de poche, parce que je sais qu'en ce moment c'est un peu dur pour tout le monde. Et puis en plus, moi ça me gêne pas de recevoir des livres de poche. Hein. Diane Brasseur, Les Fidélités, en point, ou L'art de tuer un roman avec une couverture nulle. Alors ça, je dois dire que le gars qui a fait ça, c'est dramatique. C'est un des romans les plus subtils sur le couple. C'est l'histoire de... c'est un triangle, hein, c'est le fameux triangle français. C'est-à-dire le mari, l'amant et la femme. Faut avoir beaucoup de talent pour arriver à nous passionner pour ce genre de trio. Cet homme charmant, intelligent, brillant, est amoureuse d'une jolie femme, et sa femme n'est pas une mocheté, hein, c'est une femme très agréable, avec des enfants et tout, et puis à la fin, il sait même plus qui il trompe. Il a la cinquantaine, il est mal dans sa peau. La maîtresse, elle n'est pas bien dans sa peau non plus. Tout le monde, personne, on se retrouve un peu tous là-dedans parce qu'il y a un moment où on sait plus où on va, on sait plus qui on est. Il n'y a pas des méchants, des gentils, c'est des êtres humains qui se cherchent et puis voilà, c'est tout en subtilité, c'est tout en finesse, c'est tout en psychologie. Ça manque pas d'un certain humour. Et puis voilà, c'est très très court, mais c'est très très fort. Et c'est une magnifique image de notre société au niveau des relations hommes-femmes actuellement, si tant est que le trio soit nouveau. Voilà, mais c'est peut-être la façon de le vivre maintenant qui est absolument nouveau. Et c'est un petit bijou de Diane Brasseur, ça s'appelle Les Fidélités. C'est en point. Alors moi, c'est un homme, je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. Il s'appelle Philippe Carrez, Virtuo Ostinato. Voilà, en fait ça c'est quoi dire, ça se passe en Italie, mais alors l'Italie début du siècle, vous savez, le fascisme va arriver. C'est l'histoire d'un petit garçon, son père est très très dur, il est paysan, il est âpre, il est âpre au gain, voilà, il est très très dur avec ses enfants, très très dur avec son fils, et lui, son fils, il est amoureux de la musique, c'est-à-dire c'est pas possible dans ce milieu très très dur, parce qu'en plus c'est pas l'Italie, vous savez, c'est pas l'Italie Sienne, non, c'est la rocaille, c'est très très dur, c'est les cailloux, on doit se battre, c'est très conservateur, et lui il aime le violon, et c'est le combat de ce petit garçon, de cet adolescent, pour devenir un grand violoniste et un grand concertiste face à son père qui ne comprend pas. C'est absolument magnifique. Si vous avez aimé Le Soleil d'Escorta de Godet, c'est de la qualité de cela, et ce type fait une suite dont on vous reparlera, qui est absolument une merveille. Allez-y, découvrez, vous allez découvrir un excellentissime écrivain français, et vous serez un des premiers à le connaître, parce que je suis sûr qu'il aura beaucoup de talent bientôt. Non, enfin, je veux dire, il a déjà beaucoup de talent, mais que bientôt, il sera encore beaucoup plus connu. Parce que si on commence à me dire qu'il aura beaucoup de talent bientôt, c'est très mauvais comme pub. Non, voilà. Et puis la révélation de l'année, hein, moi ça a été, on est plusieurs libraires à avoir adoré ce livre qui nous a absolument passionnés, scotchés. Ça s'appelle Dernier désir d'Olivier Bordassar, c'est chez Livre de Poche et c'est machiavélique, c'est Stephen King au pays des Français, c'est à Montargis. Un canal, un jeune couple, un enfant, tout va bien, ils ont acheté une jeune maison, ils en avaient marre, ils étaient cadres, ils ont décidé de la campagne, de revivre, de retrouver des valeurs. Puis vous savez, le long d'un canal, et puis le long d'un canal, souvent vous avez une petite maison, vous savez, d'éclusiers et tout. Ils aménagent leur maison, et puis un jour, il s'appelle, je crois, Dupont, et puis il y a un monsieur qui arrive, qui fait « Bonjour, je m'appelle Dupont. » Ah, comme moi. Votre prénom? Ah, même prénom. Et là commence une histoire absolument machiavélique. Il va acheter la même maison à côté, il va la meubler de la même manière, il va avoir la même voiture, absolument diabolique, c'est absolument passionnant. Et puis il y a une fin, les enfants, vous dites, mais c'est pas possible qu'on ait trouvé une fin comme ça. C'est la révélation, une des révélations françaises de l'année, ça s'appelle Dernier désir, le livre de poche d'Olivier Bordassar.